que c'est très difficile de ne pas succomber au charme de ce centre historique d'Uzès, ces ruelles pavées, ces maisons admirablement conservées, restaurées. On en parle justement avec Claire-Lise. Bonjour. Bonjour Elena. Je parle de restauration. C'est vrai que ce centre-ville tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien, on n'aurait pu jamais le connaître si un certain André Malraux n'avait pas proposé une loi. Effectivement, la loi sur les secteurs sauvegardés, Uzès en a bénéficié en 1965, très tôt finalement, et ça a permis une renaissance de la ville, notamment par les restaurations qui ont suivi. Beaucoup de contraintes en secteur sauvegardé sur les matériaux, sur les couleurs, toujours rester dans le traditionnel, dans l'historique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a ici d'admirablement conservé ou restauré, comme j'imagine le pavage qui a été refait? Oui, les pavages, comme le mobilier urbain, font partie vraiment des contraintes qui sont respectées en secteur sauvegardé. Et de la même façon, si on lève les yeux sur les architectures, les restaurations très contrôlées, les couleurs, on a des gammes de couleurs en secteur sauvegardé qui sont à respecter, des gris, des bruns rouges et des verts. J'ai cru comprendre que le vert d'Uzès, justement, est très difficile à retrouver. Voilà, avec une couleur un peu star à Uzès, ce vert qui, au fur et à mesure qu'il vieillit, va tirer sur le vert de gris. Alors, est-ce que ces contraintes dont vous me parlez empêchent la construction de nouveaux bâtiments? Non. Pas du tout. On a même un bel exemple sur la place Nicolas Froment avec un ensemble qui a été réalisé dans les années 90. Ce sont même des logements sociaux et qui s'intègrent merveilleusement bien dans le cadre historique de la ville. Eh bien, vous savez quoi? Je vais aller me balader justement pour aller découvrir toutes ces merveilles, ce charme fou à Uzès. Et je vous l'ai dit, vous devriez vous aussi succomber. Et cette tour fenestrelle, Vincent, elle est juste là. Regardez, du haut de ses 42 mètres, elle veille sur Uzès depuis le XIIe siècle et d'ici, le panorama sur la vallée d'Eure est absolument formidable. Alors, cette tour, elle a quand même une histoire. Et celle qui nous raconte l'histoire de la tour, c'est Claire-Lise que je retrouve. Claire-Lise, pourquoi avoir bâti ici cette immense tour de 42 mètres au XIIe siècle? Alors, c'est un campanile et c'était le clocher de la cathédrale romane qui avait été construite à cet endroit-là. Un clocher rond, c'est assez étrange. Oui, il est assez rare, on en a peu en France, un petit côté italianisant. Alors, cette cathédrale romane dont vous me parlez, elle a été détruite. Elle a été détruite, comme d'ailleurs la plupart des églises qui existaient à Uzès, dans la mesure où nous avons été très touchés par les guerres de religion, au XVIe siècle et encore début XVIIe. Et malheureusement, nous avons perdu la cathédrale romane, sauf le clocher. Peut-être que les réformés s'en sont servis. En tout cas, il a été conservé. C'est vrai que c'est un superbe point de surveillance ici. Alors aujourd'hui, elle est intégrée à la nouvelle cathédrale qui, elle, a été bâtie au XVIIe siècle. Juste quelque chose sur son nom, Fenestrelle. Pourquoi ce nom? Alors, tout simplement parce qu'elle a beaucoup de fenêtres. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très ajourée. Je voudrais savoir, juste en face de la tour Fenestrelle, il a un petit pavillon qu'on appelle Jean Racine. Pourquoi? Alors là, c'est une histoire qui remonte au XVIIe siècle et à Uzès, on peut se féliciter d'avoir vu passer ce grand personnage qui avait un oncle qui était chanoine de la cathédrale. Et quand il était tout jeune, en 1661, Jean Racine, le futur auteur dramatique, a passé à peu près un an à Uzès. Il y a laissé des vers. Il y a laissé des vers magnifiques. Il écrivait à ses amis et notamment 2 alexandrins à propos d'Uzès. Le ciel est toujours clair tant que dure son cours et nous avons des nuits plus belles que vos jours. J'ai envie d'ajouter qu'à Uzès, nos nuits sont aussi belles que nos jours. Il vous suffit de regarder ce panorama pour le comprendre.